Big up. Big up à toi, moi c'est Stéphane. Si c'est pour la première fois que tu me découvres, alors je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Connaître la Russie. Si je te parle de tout ce qui concerne la Russie, que ce soit sur les procédures d'immigration, sur les universités, sur les formations universitaires, sur la culture russe. Alors si toutes ces thématiques t'intéressent, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, afin que le maximum de personnes soient informées. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Je vais encore prendre un exemple simple de comment quelqu'un peut payer lui-même ses études avec un petit job. Et je vais dire un petit job avec un petit salaire. Je prends l'exemple simple d'un job étudiant comme la restauration en Russie. La restauration en Russie est le coin ou le secteur qui recrute le plus les étudiants étrangers ayant fini leur année préparatoire de langue russe. Et le salaire là-bas, le salaire moyen dans la restauration, quand il parle de restauration, il parle de KFC, Burger King, Ruski Apetita, il y a beaucoup qui sont dans la restauration et ils sont les meilleurs recruteurs. Donc, ce gens qui recrutent le plus, qui ont besoin toujours du personnel. Je prends le cas majeur où le salaire moyen dans ces entreprises c'est de 30 000 roubles. Prenons 30 000 roubles, salaire moyen dans ces entreprises. Parce qu'il y a des villes où dans ces entreprises ça va au-delà de 45 50 000 roubles. Mais je prends le cas majeur où le salaire dans ces entreprises c'est 30 000 roubles. Pour une personne qui vient de finir son année préparatoire langue russe et intègre l'université, une fois que j'intègre l'université et que je suis parvenu à décrocher un contrat ou un job dans cette entreprise-là, je prends l'exemple simple d'une entreprise comme par exemple le KFC ou le Burger King. Là-bas, le salaire moyen c'est 30 000 euros. Maintenant, faisons les calculs. Estimons que ta famille t'aide à payer le premier semestre de ton année universitaire. C'est-à-dire quoi? Si ta scolarité c'est 140 000 roubles, que ta famille t'aide à payer au moins la moitié le premier semestre, qui est de 70 000 roubles, donc tu es censé payer ça en septembre et tu es censé payer le second semestre en février. Ta famille t'aide à payer le premier semestre. C'est-à-dire que tu as de septembre jusqu'en janvier pour te démerder à payer le dernier semestre, le second semestre. Maintenant, prenons le cas simple. Tu as fini ta langue russe en août ou en juillet. Donc, tu t'es démerdé, tu as pu avoir un travail au KFC ou au Burger King qui te permet de gagner 30 000 euros. Tu commences le travail en septembre ou en octobre. Prenons le cas majeur. Tu commences le travail en octobre. Sachant que ta famille t'a payé le premier semestre de 70 000 roubles, c'est-à-dire qu'en février, tu as encore payé 70 000 euros qui reste pour l'année. Le KFC, tu gagnes 30 000 euros. Donc, c'est-à-dire que tu parviens à épargner 20 000 roubles et 10 000 roubles te suffit largement pour faire tout le reste de tes dépenses. C'est-à-dire quoi? Avec 10 000 roubles, tu paies ton transport, tu te nourris pendant un mois. 10 000 roubles, donc tu épargnes 20 000 roubles. Maintenant, prenons le cas majeur absolu. Tu gagnes 25 000 roubles par mois au KFC. C'est-à-dire quoi? Avec 25 000 roubles, tu épargnes 15 000 roubles et tu vis avec 10 000 roubles par mois. Maintenant, prenons le cas de 25 000 euros. Donc, c'est-à-dire que chaque fin du mois, tu épargnes 15 000 euros. Comptons maintenant. Tu travailles octobre, novembre, décembre, janvier et février. Ça fait 5 mois. Donc, en 5 mois, tu as travaillé 15 000 roubles fois 5 mois. Ça fait combien 15 000 fois 5? Ça veut dire qu'en 5 mois, tu as travaillé 75 000 roubles. C'est-à-dire qu'en mars, quand mars va arriver, tu serais capable de payer les 70 000 restants de ta scolarité du second semestre. Les amis, j'ai pris le cas majeur, c'est-à-dire quelqu'un qui gagne 25 000 euros. J'ai bien dit 25 000 euros. Et donc, la famille l'a aidé à payer le premier semestre. Il a eu le temps de travailler pour pouvoir payer le second semestre. Il a épargné en 5 mois de travail, il a épargné 75 000 roubles, sachant que le second semestre coûte encore 70 000 euros, car l'année, c'est 140 000 euros. Les amis, est-ce qu'il n'a pas pu payer son second semestre? Maintenant, il a de mars jusqu'à août l'année prochaine pour travailler encore dans le même emploi. Donc, s'il garde le même emploi du KFC ou du Burger King, il gagne encore 25 000. Comptons encore, il a mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Il a encore 7 mois pour travailler encore le même 15 000 roubles, le même 25 000 roubles dont l'épargne 15 000 euros. Maintenant, multiplier 15 000 roubles fois 7 mois. Il se retrouve en 7 mois à 105 000 roubles en septembre. Avec 105 000 roubles, j'ai dit encore 105 000 roubles, sachant qu'il y a eu l'été. Hein. L'été, il pouvait faire un second job, il gagne encore plus. Donc, les gens qui permettent de dire qu'il est impossible de payer soi-même ses études sont des feignants et des paresseux ou des paresseuses. Je vous dis encore, c'est possible de payer soi-même ses études lorsqu'on ne fait pas partie de ces 6 cas
que j'ai mentionné au début. C'est possible. En 7 mois, il a travaillé 105 000 roubles. Il part encore à l'université, il dépose même encore 100 000 roubles ou il peut payer toute sa scolarité de 140 000 roubles. Car en été, il a eu 2 jobs. Prenons le cas majeur, il paye encore 70 000 roubles. C'est qu'il va encore travailler de septembre jusqu'en février, encore sur 70 000 roubles. Ainsi de suite. Sa vie est lancée en Russie. C'est où il se retrouve en train de payer lui-même sa scolarité. J'ai pris encore le cas majeur où il gagne 25 000 roubles, qui est le plus petit boulot des jobs. Maintenant, prenons le cas majeur où il gagne encore plus en été. En été, il peut avoir 2 jobs, il gagne encore bien plus. Donc, il peut assez faire des épargnes pendant 4 ans, pendant 5 ans, il se fait des épargnes encore pendant ce job. C'est le cas d'une personne qui ne veut pas trop avoir un job difficile. Parce qu'au-delà du KFC ou de la restauration, il y a des jobs que tu peux même encore gagner même 40 000 roubles par mois ou 50 000 roubles par mois. Bon, pour une personne qui veut vraiment fréquenter, prenez le cas majeur où il gagne même 25, comme il dit, 30 000 roubles par mois. Alors, dites-moi à ces gens-là, comment est-ce qu'il est impossible de payer soi-même sa scolarité? Je ne suis pas ici en train de vous vendre le rêve. Je vous mets sur les faits. Mes amis, je viens d'une famille pauvre. J'ai moi-même payé mes études. Donc, quand une personne dit qu'il est impossible, moi, je dis même qu'il est un feignant, soit il est un paresseux, dans le cas où on est dans ces 6 cas. Alors, si tu es dans ces 6 cas, je vais te comprendre, c'est normal. Mais si tu es en forme, en santé, tu as tout ce qu'il faut, tu es juste un paresseux. Mon frère, tu es un paresseux. Ou tu es une paresseuse, ma soeur. Va travailler. Va travailler. Tu peux laisse ta famille en paix. Ne les dérange plus. Va travailler. Donc, les amis, c'est possible de payer soi-même ses études en Russie. Je ne suis pas ici pour vous vendre le rêve. C'est possible. Et c'est bien évident de payer soi-même ses études. Les mêmes personnes viendront encore dire que non, si tu pars travailler, aller à l'école serait difficile. Je vous rappelle, le travail du Burger King que je parle, c'est un travail de nuit. Tu commences le travail à 23 h, tu finis à 6 h. Si tu es rapide, tu peux finir même tôt. Donc vers 5 h, 35 h et rentrer chez toi. Et quand tu arrives chez toi, tu peux te laver, tu te couches, tu te reposes, tu manques le premier cours et tu peux assister au reste du cours et tu finis la journée. Et ce travail, il ne travaille pas tous les jours. Il travaille 2-2. C'est-à-dire quoi? Il travaille 2 jours, il se repose 2 jours. Vous voyez? Et il commence à 23 h, il finit à 6 h. Est-ce qu'un Africain, quelqu'un qui a grandi en Afrique, ne peut pas s'en sortir à ce rythme-là? J'ai pris ici le travail le plus simple possible que tu peux avoir en Russie quand tu es étudiant. Donc les gens qui vont encore venir ici te permettre de dire que non, c'est difficile. Si c'est difficile pour toi, alors sache que tu ne sais pas vraiment ce que tu veux dans la vie. Tu es juste un paresseux. Car c'est possible de faire le travail du Burger King et pouvoir aller à l'école sans problème. Et cela ne peut pas impacter sur tes études. On vient d'une famille aisée ou d'une famille dont on a passé le temps à aider ou à nourrir. C'est normal qu'on peut avoir un tel discours. Mais quand tu viens d'une famille difficile, mes amis, tu n'es pas là pour t'amuser. Tu n'es pas là pour jouer. Tu es là pour combattre. Tu es là pour travailler. Tu es là pour ta vie, pour atteindre tes objectifs. Donc, tu n'as pas droit à l'erreur. Donc, les gens qui ont tel discours, je ne sais pas pourquoi ils ont tel discours. Ils n'ont même pas d'expérience dans le travail. Ils n'ont jamais eu de prochain contrat en Russie. Ils n'ont même pas d'expérience au travail. Mais ça permet d'avoir un tel discours. Je ne sais pas pourquoi ils ont un tel discours. Mais comprenez qu'ils sont sur les paresseux. Mon frère, il est possible de payer toi-même tes études. C'est qu'en ce moment, tu doutes de venir en Russie car tu ne sais pas ce qui t'attend ici. Les amis, faites juste l'effort d'être dans une bonne ville. À la base, tout va bien se passer. Si tu es en santé, que tu es en règle, tu es en jour, tu ne fais pas les études médicales, tout va bien se passer. Le reste là, c'est du bruit. C'est possible de s'en sortir en Russie. C'est possible de payer soi-même ses études. Alors, tout ce que tu entends là, il faut les laisser parler et viens affronter ta destinée. Viens affronter ton destin. Tout est possible en Russie. Si tu as aimé ma vidéo, s'il te plaît, abonne-toi, like et partage. Et rendez-vous à la prochaine vidéo. Big up.